Les États-Unis font face à une crise inattendue, non pas à leurs frontières, mais dans leurs usines, leurs fermes et leurs hôpitaux. La décision du président Donald Trump de mettre fin au programme de libération conditionnelle humanitaire lancé par Joe Biden a déclenché une vague de pénurie de main-d'œuvre à travers le pays, ébranlant les fondations même de l'économie qui repose sur les travailleurs immigrés. Des chantiers du Texas aux vergers de l'État de Washington, l'absence de ces travailleurs crée une tempête économique silencieuse. Maria, âgée de 32 ans et originaire du Honduras, travaillait légalement dans le cadre de ce programme. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer les repas des patients d'un hôpital en Floride. Mais après la fin du programme, Maria a perdu son emploi du jour au lendemain. Elle a rangé ses affaires dans le silence et est repartie chez elle, laissant derrière elle une cuisine vide et des dizaines de patients dépendants de ses soins. Son histoire est celle de milliers d'autres de ceux qui faisaient fonctionner l'Amérique dans l'ombre. Dans les coulisses d'une économie florissante se cache une crise dont aucun politicien ne veut parler. Les travailleurs immigrés, autrefois colonne vertébrale de la croissance nationale, disparaissent peu à peu. Le centre de recherche Brookings Institution avertit que sans eux, les États-Unis pourraient connaître une croissance de l'emploi proche de zéro, voire négative dans les prochaines années. Les usines ferment des chaînes de production. Les agriculteurs voient leurs récoltes pourrir dans les champs et de petites entreprises peinent à maintenir leurs portes ouvertes. Le pays des opportunités est désormais à bout de souffle. Partout en Amérique, la peur a remplacé la productivité. Les employeurs, autrefois désireux d'embaucher, hésitent désormais à rappeler les travailleurs à l'accent étranger. Dans le centre des États-Unis, des chantiers restent à moitié terminés. En Californie, des restaurants réduisent leurs horaires faute de cuisiniers ou de plongeurs. À Miami comme à New York, le coût des produits de base augmente. Le département du travail confirme que ces pénuries font grimper les prix, créant un effet domino qui frappe aussi bien Wall Street que les quartiers populaires. Que se passe-t-il lorsqu'une nation fière de son travail détourne le regard de ses travailleurs les plus acharnés? La réponse se lit dans le ralentissement économique qui s'ensuit. La répression migratoire décidée par Donald Trump visait à sécuriser les frontières, mais elle étrangle désormais les secteurs qui dépendaient de la main-d'œuvre légale immigrée. Les hôpitaux, les fermes, les hôtels et même les entreprises technologiques en subissent les conséquences. Les politiques censées renforcer l'Amérique sont en réalité en train d'affaiblir son économie. Sous le programme humanitaire de Joe Biden, des milliers d'immigrés contrôlés et autorisés occupaient des postes essentiels, de l'agriculture aux soins à la personne. Ce n'était pas seulement un programme, c'était une bouée de sauvetage à la fois pour l'Amérique et pour ceux qui rêvaient d'y contribuer. Lorsque Trump y a mis fin, beaucoup de ces travailleurs ont été contraints de partir. Les employeurs se sont précipités pour combler les postes vacants, mais personne n'est venu. Dans le calme qui a suivi, la production a chuté, les services sont ralentis et les premières fissures du marché du travail sont apparues. Depuis des décennies, les immigrés occupent les emplois que beaucoup d'Américains refusent de faire, non par choix, mais par nécessité. Ils ont récolté les champs, construit les maisons et pris soin des personnes âgées. L'économie prospérait grâce à eux. Leur absence révèle aujourd'hui à quel point l'immigration et la prospérité sont liées. Les économistes l'affirment depuis longtemps, les immigrés ne volent pas les emplois, ils en créent. Sans eux, la croissance s'arrête. Les conséquences se voient partout. En Californie, les agriculteurs regardent leurs fruits pourrir sur les arbres. Au Texas, les chantiers sont déserts. Les maisons de retraite refusent des patients faute de personnel. Le vide laissé par la main-d'œuvre fait monter certains salaires, mais fait grimper les prix pour tous. Le centre Brookings prévoit que ce déséquilibre pourrait ralentir la reprise économique pendant plusieurs années. La répression migratoire de Trump a été saluée par certains comme une victoire de la souveraineté. Mais les économistes avertissent que cette politique pourrait se retourner contre lui. L'inflation, alimentée par la pénurie de travailleurs, touche tout le monde, surtout les familles modestes. Alors que les électeurs ressentent la pression dans les supermarchés et aux stations-service, le discours sur la protection des emplois américains pourrait bien se transformer en une accusation de destruction de la stabilité nationale. En politique, chaque décision a un prix économique. Un nouveau débat national émerge. Il ne s'agit plus de savoir si les immigrés ont leur place, mais si l'Amérique peut survivre sans eux. De nombreux économistes appellent désormais à la création de programmes de visas ciblés pour pourvoir les postes essentiels et stabiliser l'économie.
L'avenir de la croissance américaine dépendra de sa capacité à accueillir ceux qui rêvent encore de la bâtir. L'histoire de Maria dépasse le cas d'une simple femme. Elle reflète une nation qui a oublié la source de sa force. L'Amérique a été bâtie par ceux qui n'avaient rien d'autre que l'espoir. En fermant ses portes, elle risque de perdre non seulement des travailleurs, mais aussi l'esprit même du progrès. À mesure que l'économie ralentit et que les pénuries s'aggravent, une vérité devient évidente. La prospérité ne se trouve pas dans l'exclusion, mais dans l'inclusion. Pour reconstruire son avenir, l'Amérique doit se souvenir des mains qui ont façonné son passé. Partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour soutenir notre travail.